sentir aimé de Dieu, ça fait du bien à notre cœur. Non, c'est bon. Moi, je vais lever la voix. Vous savez, ceux qui me connaissent, je vais la voix. Se sentir aimé de Jésus. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parce que malgré nos imperfections, malgré ce que l'homme peut être, mais quand on se sent aimé de Jésus, malgré tout ce que nous pouvons être, combien ça réjouit notre cœur. Et ce matin, on a besoin de se sentir aimé de Christ. On a besoin du message de l'amour de Jésus pour nos vies. C'est important. Combien de souffrances, combien de déceptions. S'il n'y aurait pas l'amour de Jésus dans nos cœurs, nous ne serions pas là ce matin. C'est parce que Jésus nous aime que nous sommes là ce matin. Combien de fois nous pouvons être à terre déçus? Combien de fois les problèmes sont là? Combien de fois nous ne faisons pas la volonté de Dieu? Combien de fois nous échouons à la marche que Dieu nous demande? Mais lui, il est toujours là à nous dire qu'il nous aime. Je suis batté. Que le Seigneur soit béni. Combien il est important de se sentir aimé de Jésus. Jésus va guérir un malade par amour. Est-ce qu'il le guérit par sa perfection? Est-ce qu'il le guérit parce qu'il est parfait? Est-ce qu'il le guérit parce que c'est un homme droit? Non. Il le guérit parce qu'il l'aime. Et ce matin, je voudrais te dire, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs, Jésus t'aime. Et Jésus est là pour bénir ta vie ce matin. Qui le croit? Oh, je crois que Jésus m'a béni. On a besoin d'être béni. Moi, j'ai besoin d'être béni. On a tous besoin d'être bénis à travers la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'édifice dans nos vies. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes pas heureux. Et ce que nous avons besoin le plus au monde, c'est sa parole. Mais dans les moments difficiles, où on oublie sa parole, c'est là le danger. Quand on commence à oublier la parole de Dieu. Dans les moments où on se pose des questions, si on oublie sa parole, il y a du danger. C'est pour cela que la Bible dit, médite la parole jour et nuit. Dévore-la. Ah, quelle parole! Dévore la parole. Médite-la jour et nuit. Comme en disant, ne l'oublie pas. Parce que si tu oublies la parole, tu vas rentrer dans un danger de mort. Quand on oublie la parole, on est prêt à désobéir. Quand on oublie la parole, on est prêt à se donner au péché. Quand on oublie la parole, on est prêt à faire des choses malsaines. Quand on oublie la parole, on est capable de faire du mal à son prochain. Quand on oublie la parole, on est capable de détruire celui qui vient à nous. Mais quand la parole est avec nous, nous sommes remplis d'amour. Quand la parole est avec toi, le péché se brise. Quand la parole est avec toi, tu es quelqu'un qui fait du bien. Parce que tu la médites jour et nuit. Et tu te rappelles que ton maître est Jésus. Mais quand tu oublies qui est ton maître, croyez-moi, c'est du danger. Le plus grand danger, c'est d'oublier la parole et Jésus. 5 minutes où tu oublies le maître peut être 5 minutes qui peuvent détruire ta vie. 5 minutes où le péché vient devant ta porte et que tu oublies la parole de Dieu peut être 5 minutes qui peut détruire ton foyer. Ces 5 minutes
minutes-là peuvent t'amener à la mort. Ces 5 minutes-là peuvent détruire ta vie. Et combien de chrétiens ont détruit leur vie parce qu'ils ont oublié la parole, ils ont oublié Jésus, ils ont oublié de méditer sa parole jour et nuit. Alors ils sont tombés entre les mains de l'ennemi parce que Christ n'existait plus pendant quelques minutes. Et l'alcool s'est présenté à eux. Ils sont tombés dans l'alcool. L'adultère s'est présenté à eux. Ils sont tombés dans l'adultère. Le mensonge s'est présenté à eux. Ils sont tombés dans le mensonge. La fraude s'est présentée à eux. Ils sont tombés dans la fraude. À cause d'avoir oublié Jésus quelques minutes. Oh, quel danger. Je laisse le micro. Je suis moins fatigué. Peut-être que Dieu m'a créé comme ça pour que tout le monde m'entende. Ce matin, je veux vous rappeler les dangers d'oublier Christ. C'est très important. Trop d'hommes et de femmes qui ont connu la parole ont été détruits en quelques minutes parce qu'ils ont oublié le message de Jésus. Et pourtant, quelques heures avant, il était en train de la méditer. Il pensait à Christ. Il louait Jésus. Il adorait le Seigneur à l'église. Mais quand la tentation vient, et que voilà que la pensée, nous oublions le message de Jésus, à un tel point que le péché devient ton ami, à un tel point que tu laisses entrer le péché. Une fois que le péché est entré, qu'il a détruit ta vie, alors Christ n'y est plus. Il a suffi de quelques minutes où on s'est égaré. Le frère a dit que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. Mais combien de fois on baisse notre garde? Combien de fois on laisse notre garde, notre protection? Combien de fois on va s'allier avec des amis qui boivent? On est dans un lieu qu'il ne faut pas. On est avec des gens malsains, des gens qui pratiquent l'adultère, des gens qui pratiquent le mensonge, des gens qui pratiquent l'alcoolisme, des gens qui pratiquent le péché. Et dans ces moments-là, tu baisses ta garde. Ah ben, laisse-moi te dire que le péché va te détruire parce qu'il va t'atteindre, parce que le seul qui a vaincu le péché, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et s'il n'y est plus pendant un instant, 5 minutes, tu as tout détruit. C'est pour cela que il est écrit, médite la parole jour et nuit. Je vous dis, je suis loin d'être parfait. Ça m'arrive aussi de baisser ma garde, de ne pas faire attention. Ça m'arrive. Le danger arrive. C'est là. Seigneur, reprends-moi vite. J'ai peur. J'ai peur, je coule. Seigneur, il arrive. Si je t'oublie, je suis perdu. Si je t'oublie, le péché va revenir. Si je t'oublie, je vais être détruit. Si je t'oublie, mon foyer va être touché. Si je t'oublie, mes enfants vont être touchés. Si je t'oublie, Père, si je t'oublie, la malédiction du péché va rentrer. Père, 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 rappelle-moi que tu es avec moi. Amen. Rappelle-moi, rappelle-moi-le. Dans les moments où je t'oublie, rappelle-moi que tu es avec moi. Je crains, j'ai peur. Parce que sans lui, nul homme ne peut combattre le péché. Parce que celui qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Et s'il n'est plus en nous, et si nous l'oublions, le péché va te détruire. Il n'y a aucun homme qui peut vaincre ce qu'il est. Le seul qui l'a vaincu, c'est Jésus. Sans lui, c'est impossible. Si sans lui, j'étais alcoolique, je serais alcoolique. Si sans lui, j'étais un menteur, je serais un menteur. Si sans lui, je suis quelqu'un de malsain, je serais malsain. Parce qu'en réalité, celui qui a tout vaincu dans ma vie, c'est Jésus. Et si je le hante et que je l'oublie, automatiquement le danger rentre pour détruire nos vies. Pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est d'actualité. Je n'ai jamais vu autant de divorces,
autant d'adultère, autant de mensonges, autant de péchés, autant de dérives que nous vivons à l'époque actuelle. On ne peut pas compter même des foyers chrétiens, et j'ai entendu beaucoup d'histoires où il y a eu l'adultère qui est rentré, où les foyers se sont détruits, et tout cela arrive parce que les gens oublient quelque chose, c'est de méditer la parole jour et nuit, c'est parce qu'ils oublient Jésus, alors le péché entre et le péché détruit nos vies, alors que quelques mois avant, nous étions des chrétiens fervents, des chrétiens remplis de sa présence, on louait le Seigneur à l'église, mais qu'est-ce qui nous a détruits? Ça a été de mettre Jésus de côté pendant quelques instants. Laisse-moi te dire, si tu veux être protégé, si tu veux avoir vraiment, et ce matin peut-être je parle un peu fort, mais je parle fort pour votre bien, je parle fort pour mon bien, parce que je veux me sauver, je veux que vous soyez sauvés. Il suffit de quelques minutes pour perdre son âme, et tu vas me dire, j'ai mis 30 ans à marcher droit dans le Seigneur, et 5 minutes après te voilà perdu, jeté dans le péché, jeté, je parle fort, jeté dans l'adultère, jeté dans l'alcool, jeté dans le mensonge. Mais que s'est-il passé? Eh bien, laisse-moi te dire, c'est parce que tu as oublié Christ dans ton cœur, et pendant que le péché venait, tu l'as mis de côté. Quand on le met de côté, nos vies sont détruites. C'est obligé. Oh, Seigneur. Ce qui nous garde, c'est de le garder. Et quand on le laisse de côté, c'est dangereux. Et la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Amen. Et 7 fois il se relèvera. Gloria a Dios. Malgré tout ce qui peut arriver, tu auras toujours une chance que Christ te relève pour te sauver. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous donne des chances qu'il faut en abuser. Parce qu'à un moment ou l'autre, peut-être qu'on ne l'aura pas la chance. Il faut faire attention. Je ne compte pas les chances que Dieu m'a données dans ma vie. Est-ce que vous les comptez? Moi, je ne peux pas les compter. Combien de fois Dieu m'a relevé? Je ne peux pas les compter. 7 fois, beaucoup plus. 7 fois, 77 fois, si vous voulez. Je ne les compte pas. Combien de fois le Seigneur est venu avec son amour, il m'a rétabli, il m'a relevé, il m'a fortifié. Combien de fois le Seigneur vous a relevé dans votre vie chrétienne? J'en suis sûr que personne ici ne peut le compter. C'est incontable. Parce que celui qui s'appelle Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais il est venu pour nous sauver. Amen. Et ce matin, le message, c'est de dire que le Seigneur, il t'aime, mais il ne veut pas que tu le mettes de côté. Quand tu le mets de côté, il y a un ennemi qui vient, qui s'appelle Satan, et qui essaye de nous détruire. Vous savez, ce qui peut toucher notre vie, c'est quand on met Jésus de côté. Même si des sorciers se lèvent envers nous. Même si des grands sorciers, des marabouts se lèvent envers nous. Si je mets Jésus de côté, bien sûr, ce matin, si j'ai Christ avec moi, je vais vous dire qu'il a un sacré problème. Parce que mon protecteur s'appelle Jésus. Amen. Et quand il est constamment avec nous, et qu'on ne l'oublie pas, alors on devient fort. Ce matin, je ne suis pas là pour juger ni que Dieu me garde. Parce que la Bible dit, et Jésus le dit, de la même manière que tu jugeras, tu seras condamné. Alors, si Jésus prend ces paroles en disant, vous voyez la paille de votre frère, mais vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Tu condamnes ton frère de la même manière que tu le condamnes, tu seras condamné. Ça veut dire si tu le condamnes à l'enfer, tu es condamné à l'enfer. C'est pour cela que la Bible a dit, aimez-vous les uns les autres. Soyez unis. Soyez remplis de miséricorde. Et de nos jours, on oublie ces fondements bibliques. Parce que le jugement va très vite. Je peux te juger. Je peux te dire, il vient à l'église, il pêche. Ça serait terrible que je dise ça. Il vient à l'église, pas parce qu'il pêche. C'est parce qu'il a besoin de Jésus pour se sortir de ce qu'il est. On ne peut pas juger les gens qui pêchent à l'église. L'église a été faite pour les pécheurs. Amen.
L'église a été faite pour les gens malsains. L'église a été faite pour les gens qui se portent mal. C'est vrai que des fois, on peut parler fort. L'église a été faite pour les adultères. L'église a été faite pour ceux qui sont dans l'alcoolisme. C'est parce qu'il y a un homme puissant dans l'église qui s'appelle Jésus, Amen, qui brise le péché. Amen. Et pour briser le péché, il faut que l'église soit remplie de pécheurs. Une église sainte, il n'y a rien à briser. Mais Christ n'est pas venu pour une église sainte. Il est venu pour une église de pécheurs, pour la transformer et pour remplir sa gloire dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Christ va dire, amenez-moi des boiteux. Amenez-moi des aveugles, amenez-moi des handicapés, amenez-moi des gens malades, parce que l'église est l'hôpital de la guérison. Et quand vous m'amenez les malportants, quand vous m'amenez les gens qui sont mal dans la société, alors ma gloire se manifeste. Mais aujourd'hui, on fait un évangile de saints. Ils veulent que des saints dans l'église. Jésus n'a rien à faire. Ils sont tous parfaits d'apparence. Parce que Saint Paul va dire, il est honteux de parler des choses qui sont cachées. C'est Saint Paul qui le dit à l'église. On ne peut pas parler de toutes les choses qui sont cachées. En disant, si je révélerais le péché caché, ça serait honteux. Mais il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour les sauver, pour les libérer, pour les pardonner. Jésus est venu pour relever notre vie, pour ceux qui sont liés au péché. Jésus est venu transformer ta vie. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'église sainte. On a besoin d'une église pécheur transformée par le sang de l'agneau. Parce que je crois à la puissance de l'évangile. Je crois que, oui, je crois que les paralytiques peuvent marcher. Mais est-ce qu'il y a un paralytique aujourd'hui? Il n'y en a pas. Est-ce que je crois que les aveugles peuvent voir? Mais est-ce qu'il y a un aveugle ce soir, ce matin dans l'église? Il n'y en a pas. Le problème, pour voir la gloire de Dieu, il faut amener les gens qui ont besoin. Et là, on voit sa gloire. Mais est-ce qu'on fait cela? On est devenu, et je parle librement, il est interdit de juger dans l'église. Même si quelqu'un a commis le pire des péchés. Il est fou, non. Parce que moi, je ne veux pas le condamner. Jésus m'a fait grâce. Je lui fais grâce. Et on attend que le Seigneur se manifeste. Amen. L'église est une maison pour les gens qui vivent mal. Pour que Dieu les transforme. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger. Parce que sans Christ, il n'y a aucun homme qui peut vaincre le péché. Je vous le garantis. Le plus fort d'entre nous, devant le péché, il ne le vaincra pas. Tu as besoin de Jésus. Amen. Moi, j'en ai besoin. Ce matin, ce n'est pas pour vous condamner, ce que je dis. C'est pour te dire que Jésus t'aime, quoi que tu fasses, et qu'il veut que tu te perfectionnes. Il veut que tu délaisses toutes ces choses-là. Quand tu penses à Jésus, est-ce qu'on peut penser à quelque chose de mal? Non. C'est quand on pense à quelque chose de mal, c'est qu'on ne pense plus à Jésus. Mais si tu es dans la méditation et que tu penses à l'amour de ton Père, c'est impossible de penser quelque chose de mal. C'est pour cela ce matin, Jésus est avec toi. Il veut te relever. Il veut te pardonner. Il veut te dire qu'il t'aime. Quoi que tu aies fait, Jésus rempli d'amour. Je crois au message de l'amour. Je crois au message que Christ nous a donné. L'évangile n'est pas une loi. L'évangile est une grâce. La religion est une loi. Mais on oublie que Jésus n'est pas venu avec une religion. Jésus est venu avec un Nouveau Testament, qui est la grâce. La grâce, elle est là ce matin. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui ont un passé détruit, quand tu viens à Jésus, Jésus te reconstruit une nouvelle vie. La Bible dit que notre passé est disparu. Et qu'en lui, nous sommes une nouvelle créature. Tu vas me dire comment mon passé est trop dur à porter. Ma vie m'a fait trop de misère. Elle m'a détruite.
Mais laisse-moi te dire, quand Jésus rentre, il rentre avec une telle puissance qui va rétablir ta vie et que ton passé va être dans un océan d'oubli et tu vas voir ton avenir rempli de bénédictions. Parce que quand on rentre avec Jésus, tu es capable de rentrer ici boiteux et sortir en train de marcher. Tu peux rentrer dans ce lieu aveugle et sortir avec la vue. Tu peux sortir ici condamné et sortir guéri. Parce qu'avec Jésus, quand il rentre, tout se transforme dans le nom de Jésus. Qui croit cela? À quoi ça servirait de prêcher, frères et sœurs, si je ne crois pas à ça? Combien d'erreurs ça lui? Est-ce que ce matin, et je n'irai pas plus loin, peut-être encore quelques minutes, le centre du message ce matin, c'est que si tu t'es éloigné de lui, reviens vers lui et tout disparaît. Amen. Tu sais pourquoi tu marches mal? C'est parce que tu l'oublies. Mais si ce matin tu te rappelles de lui, tu vas marcher avec lui. L'évangile n'est pas un geste magique. L'évangile est quelque chose qu'on vit avec notre Père personnellement. Et quand tu es dans sa présence, tu es de l'amour de Jésus. Et ce matin, l'Église du Seigneur, tu as besoin d'être rempli de sa grâce. Tu as besoin d'être rempli de son amour. À quoi ça sert de te condamner si Jésus t'a pardonné? Ça ne sert à rien. Rappelle-toi qu'il est là. Il veut t'aider. Quel que soit ton péché, Jésus l'efface. Jésus te pardonne. Et Dieu, mon frère, tu crois que le Seigneur peut avoir autant de patience avec moi? Il en aura jusqu'à la fin. Parce qu'il est venu rempli de grâce et de miséricorde. Et je n'ai jamais vu Jésus rejeter quelqu'un. Jamais. Amen. Jésus ne rejette personne. Le monde rejette. Tu sais avec Jésus, avec qui il parlait? S'il aurait su, il n'aurait pas parlé avec lui. On disait ça de Jésus. Ou avec elle. Il est en train de parler avec une femme de mauvaise vie. Ça, c'est les gens. Mais Jésus ne rejette pas la femme de mauvaise vie. Il transforme sa vie. À l'encontre de Jésus, la femme de mauvaise vie devient une femme qui va servir Jésus. Combien de femmes qui ont vu Christ, qui avaient de mauvaises vies, et leurs vies ont été transformées. Il y a eu la Samaritaine, il y a eu Marie de Magdala, il y a eu la femme adultère. Combien de femmes qui ont rencontré Jésus alors que la société les jetait? Mais Jésus vient avec un message d'amour et leur dit qu'il les aime. Écoute, si tu as péché jusqu'à maintenant, c'est parce que tu vivais sans moi. Mais maintenant que je suis avec toi, va et ne pêche plus. Tant que je serai avec toi, tu briseras le péché, tu marcheras sur toute la surface de l'ennemi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et ce matin, il est avec toi. Amen. Tu es vainqueur ce matin. Ce qui te rend coupable, c'est de te condamner. Mais Jésus est plus grand que ta condamnation. Il n'y en a plus. Qui te condamne ce matin, Jésus? Où sont tes accusateurs? Je les ai tous vaincus. Pourquoi tu te condamnes? Arrête de te condamner. Lève-toi et marche. Car je suis avec toi. Tu veux voir ma gloire? C'est avec moi que tu vas la voir. Sans moi, vous ne pouvez pas voir ma gloire. Tu veux voir la bénédiction? C'est avec moi que tu vas la voir. Tu veux être béni dans ta vie? C'est avec moi que tu seras béni. Tu veux voir les grandes bénédictions? Marche avec moi. Chaque fois que tu seras avec moi, tu verras ma gloire. Parce que les apôtres marchaient avec Jésus. Ils voyaient quoi, les apôtres? Ils voyaient les démons chassés. Ils voyaient les malades guéris. Ils voyaient des miracles et des prodiges se faire à travers Jésus. Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Ce matin, l'Église, on va marcher avec Jésus. Moi, je crois que si on marche avec lui, on arrivera. Parce que on vit une époque difficile. Époque, en vérité, très difficile. Je parle avec tous les gens, ils sont tous malheureux. Mais pourquoi vous souriez, vous? Même quand on sourit, ils trouvent ça bizarre. Mais ce matin, tu as quelqu'un qui t'aime. Il s'appelle Jésus.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne veux pas aller plus loin. Vous avez compris le message. Quoi que tu aies fait ce matin. La Bible dit, celui qui confesse et les laisse obtient miséricorde. Confessez-les à ton Dieu, pas à moi. Parce que moi, je n'ai rien pour pardonner. Et ça se trouve, tu ne me connais pas, je peux être pire que toi. Un homme n'est pas revêtu de la sainteté. Celui qui est revêtu de la sainteté, il s'appelle Jésus. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Le Roi des Rois, c'est Jésus. Le canal de bénédiction, c'est Jésus. Celui qui pardonne ta vie, c'est Jésus. Celui qui est venu avec tout l'amour du Père, c'est Jésus. Celui qui a transformé nos vies, c'est Jésus. Celui qui est prêt à te donner le salut, c'est Jésus. Un homme ne peut rien te porter. Je te porte le message de Jésus. C'est ce message-là qui va te bénir ce matin. Ce matin, je voudrais que tu lèves ta main. Lève ta main. Je ne connais pas vos vies. Peut-être vous avez des déceptions. Peut-être tu es malheureux, tu es malheureuse. Peut-être tu dis, je vais à l'église.